Bonjour, ceci sera donc la partie 2 sur le logiciel Marvelous Designer 4. Alors nous allons voir donc comment on peut maintenant créer un premier, disons, vêtement sur un personnage. Mais avant de commencer, on va voir comment on peut créer différents types de mannequins ou ce que l'on appelle un avatar. Alors je vais commencer par supprimer cet avatar qui se trouve ici. Donc je vais dans le menu avatar, effacer tous les avatars. Ensuite je peux aller chercher dans une bibliothèque différents types d'avatars. En faisant fichier ouvrir, vous allez sous avatar. Là vous avez une banque de données. Alors je vais prendre ce mâle ici. Je fais ouvrir. À ce moment-là, le logiciel charge les matériaux, charge la construction donc de l'avatar. Donc voilà, on a ce modèle ici. On peut donc aller voir un autre type de modèle. Donc là, on a un modèle féminin. On peut aussi aller très facilement directement dans Fichier, Ouvrir Avatar. Alors cette fois-ci, je vais choisir un enfant. Alors il va substituer donc l'avatar. Le logiciel donc est assez intelligent pour substituer les avatars. On peut maintenant ouvrir l'éditeur d'avatar. Alors on va dans Avatar, Éditeur Avatar. Donc ici on a une nouvelle fenêtre. Donc là vous voyez on peut donc choisir la tête du personnage. On peut changer la tête. On peut aussi changer la coiffure. Et on peut changer les souliers aussi. On peut aussi choisir un vêtement. Alors ici, on a simplement pour l'instant un vêtement par défaut. Donc là, je ne sauve pas mon travail. Et ici, je peux choisir donc défaut. Je fais non. Je ne veux pas aller charger les fichiers de pose et de taille pour l'instant. Simplement pour voir ce qui se passe. Donc ici, on a déjà un vêtement qui est appliqué sur notre personnage. Maintenant, si je veux supprimer ici le patron, je peux tout sélectionner et faire delete. Mais vous voyez, donc le patron est toujours présent sur le personnage. Alors vous pouvez cliquer sur le patron, sur le vêtement plus exactement, et faire delete. Donc maintenant, souvenez-vous, si je me mets en mode synchronisation en cliquant sur cette icône entre les deux fenêtres, il suffit de supprimer ici le patron pour que interactivement dans la fenêtre window le vêtement disparaît. On peut aussi donc charger un projet, donc fichier, ouvrir, projet. Alors on va prendre le projet par défaut qui est proposé. Alors tout ce que nous venons de voir par l'intermédiaire de fichier ouvrir, on pourrait cliquer sur cette icône ici qui s'appelle librairie. Et vous voyez, on voit apparaître donc les différents vêtements, les avatars, les poses et puis donc différents composants. Alors si je prends ici avatar et que je fais un drag and drop dans la scène, vous voyez, on a aussi la même chose qui se passe, mais peut-être ceci est plus agréable à utiliser. Voilà, c'est assez extraordinaire. Alors on va quand même lui supprimer ses vêtements. On va faire une synchronisation. On peut bien sûr changer la pose du personnage. Alors ici, je vais dans le répertoire pose. Je vais dans le répertoire des mâles A et je prends ce type de pose. Donc il suffit de faire un drag and drop sur le personnage pour pouvoir faire un update de votre personnage. Donc une fois que vous avez créé un personnage avec une pose
et puis un vêtement sur le personnage. Et ensuite que vous avez aussi positionné des sources de lumière et d'autres paramètres, eh bien vous pouvez faire un fichier sauvegarder en tant que projet. Et vous sauvegardez à ce moment-là tout votre projet. Ensuite, pour pouvoir fermer la librairie, il suffit de cliquer à cet endroit pour revenir à l'état initial. Alors nous allons regarder maintenant comment on peut créer un premier, par exemple, t-shirt. Alors avant toute chose, vous voyez ici, je peux donc changer aussi l'affichage de mon personnage. Donc ici, il y a aussi un mode fil de fer. Alors je vais me mettre comme ceci. Et vous voyez ici dans cette fenêtre, on retrouve donc la silhouette de notre personnage, ce qui va nous faciliter la tâche pour créer des vêtements. Alors on commence par créer un premier morceau de tissu, donc je vais prendre un rectangle que je vais donc aligner le mieux possible sur mon personnage. Donc vous voyez, en temps réel, on retrouve donc le tissu qui s'applique sur notre personnage. Alors souvenez-vous, on peut donc toujours changer la position ici et ajuster avec beaucoup plus de précision. Alors regardons tout de suite comment on peut être beaucoup plus précis donc sur la création de vêtements. Alors première chose, je vais avec le bouton droit et je fais afficher la longueur des lignes. Donc là vous voyez donc bien apparaître donc la longueur des lignes. Je vais ensuite rajouter des points de construction pour faire cette partie qui se trouve en haut, le col. Alors je clique sur cette icône et vous voyez je rajoute donc un point par exemple à cet endroit et un point à cet endroit. Mais vous voyez que ici les distances ne sont pas respectées, donc la symétrie n'est pas respectée. Alors nous allons pouvoir corriger ceci grâce à des outils. Alors regardons comment l'on peut procéder. Alors première chose, je vais déjà désélectionner donc ce point, le supprimer. Donc je le sélectionne en premier et je fais delete. Ensuite je recrée un point au même endroit mais avec le bouton droit de la souris. Vous voyez que j'ai cet outil qui apparaît qui va me permettre d'être beaucoup plus précis dans la coupure de la ligne. Vous voyez ici on a donc les différentes distances qui sont donc données ici, donc que l'on peut donc corriger ici. Mais dans le cas présent, je vais cliquer sur coupure uniforme. Vous voyez, et faire OK. Et donc là, vous voyez maintenant les distances sont bien respectées entre ces deux segments. Alors je recrée un nouveau point donc à cet endroit, donc je recommence un peu mes manipulations, bouton droit, et cette fois-ci je fais coupure uniforme mais sur 3 lignes, et je fais OK. Et donc là vous voyez on a vraiment 3 segments identiques. Alors maintenant on va continuer, on va créer pour la partie donc les manches. Alors ici vous voyez je clique ici, donc j'ai un point à 207,99. Donc pour créer le point de l'autre côté, je vais utiliser donc cette fenêtre et mettre donc la même distance pour ce segment. Donc je vais mettre 207,99 à cet endroit. Alors on va mettre 207. Voilà. Donc vous voyez on a donc deux distances identiques. Donc une chose aussi que l'on peut constater, c'est que ici on a des valeurs qui sont en millimètres. C'est 207 mm. Alors si on voulait travailler en centimètres, on pourrait aller dans les réglages utilisateurs, faire autre, et vous voyez ici on a des possibilités donc de réglage aussi. Alors on se met cette fois-ci en centimètres. Mais vous voyez ceci va prendre effet que lorsque le programme va être redémarré. Donc je fais OK, je fais fermer. Je dois sauver ce projet pour le réouvrir, pour que ceci soit pris en compte. Alors je sauve ce projet en faisant fichier, sauvegarder en tant que projet. Et ici je vais donner donc un nom, je vais appeler ça modèle 1. Alors vous voyez c'est un type MD4.
et vous faites enregistrer. Donc voilà, on a les valeurs affichées en centimètres cette fois-ci. Donc j'ai fermé mon logiciel, réouvert le logiciel et retéléchargé donc le modèle 1. Alors maintenant que j'ai créé donc un premier morceau de t-shirt, donc la face avant du t-shirt, eh bien je vais faire une copie donc de ce pattern ici, de ce morceau de tissu. Donc ici je peux faire un CTRL-C, CTRL-V, vous voyez, pour pouvoir avoir un autre modèle identique. Alors on peut le positionner à côté, mais ce modèle bien sûr, si je fais une synchronisation, va se retrouver à cet endroit. Eh bien il va falloir que dans la fenêtre perspective, on déplace donc ce morceau de tissu donc de l'autre côté. Alors je prends l'axe de déplacement, je positionne donc de l'autre côté. Ensuite je peux aussi déplacer donc pour approcher par rapport à notre mannequin. Voilà. Alors si maintenant je fais une première simulation, eh bien je clique sur cette icône, vous constatez que les deux pièces de tissu tombent par terre, tout simplement parce qu'ils ne sont pas attachés ensemble, donc ils ne peuvent pas s'arrêter au niveau des épaules du personnage. Alors revenons à l'origine, donc je sélectionne déjà en premier les deux patterns, donc en appuyant avec la touche CTRL, et ensuite, souvenez-vous, bouton droit, et réinitialiser l'arrangement 3D. Avant de créer des coutures entre ces deux morceaux de tissu pour qu'ils puissent donc s'arrêter déjà au niveau des épaules, eh bien je vais vous montrer donc aussi un autre bouton qui nous permet donc de réinitialiser en cliquant soit sur ce bouton ici. Alors à ce moment-là, vous voyez les deux pièces sont réinitialisées de cette façon, comme sur le patron ici. Alors déjà, je vais faire un CTRL Z pour revenir à l'état précédent. Ensuite, cette fois-ci, je clique sur ce bouton pour voir apparaître les pièces donc comme on a donc créé précédemment. Alors pour créer des coutures entre deux pièces de tissu, on va utiliser cette icône qui se trouve ici. Au moment où je me déplace, vous voyez, sur les différents segments des pièces de tissu, on a ici les segments qui deviennent, qui se surlignent, qui passent en couleur rouge, et ici on a un petit trait ici, et ce trait a une importance. Alors je clique à cet endroit, et ensuite si je clique, vous voyez par exemple à cet endroit ici, eh bien j'ai bien une couture qui a été créée donc entre les deux parties, mais ce n'est pas correct. Alors je fais un CTRL Z pour revenir donc en arrière, et cette fois-ci je dois absolument trouver les bonnes parties, les bonnes coutures. Donc d'abord je recommence, je resélectionne cette là, et ici voilà, je vais vérifier. Non, c'est pas tout à fait encore correct. Alors je refais un CTRL Z. Alors bien sûr ça prend un peu de temps jusqu'à ce qu'on arrive à faire les choses correctement. Et voilà, cette fois-ci c'est bon. On peut s'amuser par exemple à faire une première simulation. Vous voyez, voilà. Donc notre vêtement pour l'instant tombe. Alors on continue donc à créer donc les coutures. Alors le petit trait ici nous permet justement de savoir où les coutures se fassent correctement, qu'elles se fassent correctement. Si on n'est pas du bon côté, eh bien on aura un croisement des coutures.
Donc là vous voyez, en plus ici vous voyez la couleur des coutures change. On peut refaire une simulation, c'est déjà mieux. Donc ensuite on peut donc continuer à créer nos différentes coutures. Donc vous voyez là j'ai déjà créé toutes ces coutures qui se trouvent ici. Alors on va faire les coutures de l'autre côté. Donc ici et ici. Voilà, c'est correct. Là et là. Voilà, simulation. Ah, bah voilà, notre vêtement se plaque déjà beaucoup mieux sur notre personnage. Alors ceci est quand même assez exceptionnel et assez génial. Alors maintenant, si on tourne autour de notre mannequin, on constate que le dos ici, vous voyez, est beaucoup plus grisé que la face avant. Donc, eh bien, tout ceci est dû à ce que l'on appelle les normales des faces, car les normales des faces ici sont donc pas dans le bon sens, ce qui fait que le système d'éclairage ne fonctionne pas correctement. Donc, il va falloir que l'on sélectionne cette face, donc dans la vue perspective, bouton droit, et on fait inverser la normale des faces. Vous voyez, donc l'éclairage est maintenant correct sur le tissu. Regardons maintenant comment on peut par exemple changer la couleur du tissu ici. Alors je vais revenir en mode avec la peau de couleur chair. Ensuite vous voyez ici j'ai des onglets. L'onglet scène, c'est le détail de tout ce qui se trouve dans la scène actuellement, y compris la partie de l'avatar qui est constituée, vous voyez ici, de Bone. Donc pour ceux qui comprennent, avec la hiérarchie des bones. Alors ici, si je vais dans la partie tissu, ici j'ai la base de la fabrication du tissu. Je peux cliquer donc à cet endroit, ensuite aller dans partie couleur, et ici avec une palette de couleurs, je peux commencer donc à changer la couleur du tissu pour avoir, disons, une première approche. Alors je vais laisser comme ceci pour l'instant. Alors maintenant aussi, pour pouvoir changer ces petits défauts que l'on voit ici, eh bien on peut changer donc la matière. Donc je vais sélectionner, vous voyez ici, cette première pièce de tissu donc qui se trouve devant. Alors ici en jaune, vous voyez, vous avez les coutures. Alors ici on a donc ici élastique. Donc on peut rendre cette partie un peu plus stretching. Donc je fais on et je fais la même chose donc pour la partie arrière. Et vous voyez donc ici le modèle donc de robe s'applique mieux au personnage vu qu'il est stretché. On peut aussi s'amuser à changer la force de stretching. Donc ici sous force, vous voyez, si je change le curseur, vous allez constater donc sur le modèle en temps réel, on voit mieux ce qui se passe. Voilà, donc là vraiment, mettons peut-être 4. Je vais faire la même chose avec l'autre pièce. Donc là on voit mieux l'effet de stretch sur le modèle. Donc ceci sera aussi la fin de cette deuxième vidéo sur le logiciel Marvelous Designer 4.